Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Une voix sortit du trône « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de forts tonnerres disant « Alléluia ! Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes, il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant, du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. La deuxième lecture est dans l'Ancien Testament. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 14, du verset 5 jusqu'au verset 11. 2 Rois 14, 5 à 11. L'Éternel avait dit à Ahia, « Voici la femme de Jéroboam, elle arrive pour te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. » C'est un roi 14. Ah, Toi, donc... tu es au bon endroit, mais nous pas, je pense. Tu nous as Alors, dit 2 rois. alors, merci de me le dire. C'est 1 Roi 14. J'ai mal noté encore.
Non, c'est 1 Roi 14, c'est ce que tu dis est exact. Alors, oui, allez, non, 1 Roi chapitre 14. Verset 5. C'est la femme de Jéroboam qui arrive chez le prophète Ahia et elle ne veut pas se faire connaître, elle se fait passer pour une autre. Mais il la reconnaît parce que l'Éternel lui a révélé que c'était la femme de Jéroboam. L'Éternel avait dit à Ahia, « Voici la femme de Jéroboam. Elle arrive pour te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. » Lorsque Ahia entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi cela? Tu te fais passer pour une autre? Je suis envoyé vers toi avec un message pénible. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi conducteur sur mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume à la maison de David et je te l'ai donné. Mais tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a gardé mes commandements et qui s'est rallié à moi de tout son cœur pour ne faire que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des idoles de métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. C'est pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Je retrancherai même le moindre de ceux qui appartiennent à Jéroboam, celui qu'on retient et celui qu'on relâche en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel. Et encore une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, du verset 1er au verset 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu, et je laisse la place à notre pasteur pour la prédication. Encore un ou deux questionnaires si vous désirez, si ça vous aide à suivre. Je vous encourage à garder votre Bible ouverte sur ce texte de Apocalypse 19 qu'on va étudier ensemble ce matin. Dimanche dernier, on a vu le jugement dernier de Dieu sur le monde dans lequel nous vivons,
qui était représentée par la grande prostituée ou Babylone la grande, différents noms. À l'époque, cette ville ou cette mentalité, ce monde, était incarné par la ville de Rome, qui était la capitale de l'Empire, qui avait le pouvoir politique, qui avait la séduction matérielle, l'immoralité diverse et la persécution des croyants. C'était le centre de toutes ces choses, c'était plutôt Rome, bien qu'elle se pratiquait aussi dans d'autres endroits. Mais Rome était la ville qui influençait le plus, en fait, l'Empire. Ainsi, avec la description de ce jugement dernier, à la fin du chapitre 8, on pouvait penser qu'on était arrivé à la fin du cycle de vision. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre après le jugement dernier? On pourrait se dire, n'est-ce pas? Mais il n'en est rien. Après le jugement dernier, on a encore le chapitre 19 et on commencera le dernier cycle de l'Apocalypse au chapitre 20. Le chapitre 19 va s'arrêter sur une autre chose qui se passe au même moment que le jugement dernier. C'est quoi? Il nous le révèle, au moyen de 2 festins. C'est la fête pour les croyants, parce que c'est le rassemblement avec Jésus-Christ, leur époux. Ça, c'est le premier festin, le festin des noces de l'agneau, dont il nous est parlé explicitement au verset 9. Et puis, il y a un deuxième festin, dans les versets 11 à 21, qu'on peut appeler le grand festin de Dieu. Il est appelé ainsi au verset 17. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « Les 2 festins ». Et on va les voir l'un après l'autre. On va prendre plus de temps sur le premier festin, un peu moins sur le deuxième, parce que vous allez voir, ce deuxième festin nous révèle en fait d'une autre manière de nouveau le jugement dernier de Dieu sur les hommes. Mais le premier festin, le festin des noces de l'agneau. Enfin, peut-être avant ça encore. Vous voyez, il y a un festin qui est extrêmement joyeux, puis il y a un festin qui est extrêmement triste. Et on peut se dire, mais c'est normal que une seule venue de Jésus produise ces 2 effets. Et oui, c'est normal, parce que c'est exactement ce qui se passe dans la parabole des 10 vierges. Il y a 5 vierges qui entrent dans la chambre des noces et qui sont joyeuses, et il y a 5 vierges qui sont fermées à l'extérieur et qui sont tristes et confuses. Et c'est un peu la même chose dans ce chapitre 19, vous voyez, on va avoir la même chose. Un festin joyeux et un festin triste. Donc le festin des noces de l'agneau. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà allés à une noce et au repas qui suit. C'est par définition, normalement, une fête joyeuse et bruyante. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est la joie d'un repas de noces, dans ces versets 1 à 10. C'est une joie qui contraste avec le jugement du chapitre 18, comme le soulignent bien les 3 cantiques dans les versets 1 à 8, qui commencent chacun par le mot « Alléluia ». Alors, c'est comme un écho au chapitre 18, vous vous souvenez, on avait 3 fois « Malheur, malheur ». Malheur, 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 puis là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia est une transcription grecque d'un terme hébreu, et elle ne se trouve qu'ici, dans tout le Nouveau Testament, dans ces versets 1 à 6 de l'Apocalypse, et elle veut dire, en fait, louer Yah. Yah, c'est une abréviation de Yahvé. Louer Yahvé, louer l'Éternel, louer le Dieu de l'Alliance. Et Alléluia, vous voyez, c'est le mot-clé de tout ce festin. Parce que tous ceux qui se rassemblent devant Dieu, dans les cieux pour ce repas, prononcent ce mot.
et se réjouissent en donnant gloire à Dieu. Dans les versets 1 à 3, on voit tous les croyants, cette foule nombreuse dans le ciel, dire, milieu du verset 1er, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Vous voyez, les croyants obéissent à la parole de l'ange au chapitre 18, verset 20, qui leur avait dit « Réjouis-toi sur elle, ciel ». Et là, on les voit se réjouir du jugement de Dieu, de ce que Dieu a manifesté sa gloire. Au verset 4, nous voyons les 24 anciens, les 4 êtres vivants. Et les 24 anciens, je vous rappelle, on l'avait vu au chapitre 4, représentent le peuple de Dieu, à nouveau, les croyants, qui sont dans le ciel et se prosternent devant Dieu et ils l'adorent comme la foule des chapitres 1 à 3, des versets 1 à 3, en disant « Amen, Alléluia ». En français, c'est vrai, louez l'Éternel. Louez notre Dieu. Puis dans les versets 5 à 8, cette foule nombreuse, qui est à nouveau tous les croyants, réunis dans les cieux dans la présence de Dieu, s'exclame encore une fois « Alléluia ». Pourquoi ? Parce que le Seigneur a établi son règne. La fin du verset 6. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car l'époux... je suis au verset 7 là. À la fin du verset 6, Alléluia, car le Seigneur Dieu le Tout-Puissant a établi son règne. Et fin du verset 7, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ainsi, ce repas de noces qui nous est décrit ici n'est pas n'importe quel repas de noces. C'est le repas de noces, un repas de noces, ou le repas de noces plutôt, qui a lieu dans le ciel. Verset 1. Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel. C'est le repas de noces qui aura lieu lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et pour l'établissement final de son règne. Et si on veut saisir toute la richesse de cette image des noces, il est important de se rappeler ce qu'était un mariage juif à l'époque. Le mariage commençait par les fiançailles, qui était beaucoup plus que l'engagement des fiançailles actuelles. C'était un moment public où les futurs époux échangeaient leurs promesses devant des témoins et ils définissaient déjà les termes de leur mariage. Et à cette occasion, une bénédiction était prononcée déjà sur leur union. Depuis ce moment-là, des fiançailles, ils étaient considérés comme mari et femme, bien qu'ils ne partagent pas encore l'intimité du même foyer, l'intimité sexuelle, l'intimité conjugale. Vous voyez, c'était exactement la situation dans laquelle se trouvaient Marie et Joseph au moment où l'ange est venu se révéler à Marie, dans Matthieu 1, versets 19 à 21. Parce qu'on trouve dans ces versets que Marie est déjà appelée la femme de Joseph, alors qu'en fait, littéralement, elle était plutôt la fiancée de Joseph, et Joseph est déjà appelé l'époux de Marie, alors qu'ils ne vivaient pas encore ensemble. Mais ils étaient, qu'ils n'étaient dans le sens que fiancés. Mais c'était un engagement formel et solennel. Après les fiançailles, s'écoulait un certain temps jusqu'au repas de noces. Pendant ce temps, l'époux devait payer la dot à son beau-père. C'est quelque chose qu'on fait un peu moins dans nos cultures aujourd'hui.
Et cette dot permettait d'acheter la robe de la mariée pour sa fille, puis l'époux préparait leur futur foyer. L'épouse, quant à elle, mettait ce temps à profit pour confectionner ce qu'on allait mettre dans la maison et pour se préparer elle-même pour le jour du mariage afin de se présenter sur son plus beau jour. Et enfin, après environ 1 an d'attente, le jour des noces arrivait. Un cortège se formait au domicile du fiancé. Entouré de ses amis, de sa famille, il se dirigeait jusqu'au domicile de sa fiancée afin de la prendre avec lui et de la conduire jusqu'à la salle du banquet des noces qui pouvait durer 1 à 2 semaines. Et vous voyez, c'est à ce cortège qu'il est fait allusion dans la parabole des 10 vierges. Ça mettait du temps, ils avaient du retard, ils n'étaient peut-être pas très à l'heure. Enfin, ils attendaient jusqu'à ce que l'époux arrive. Et c'est là que certaines vierges se sont endormies. Puis, après cette fête, c'était l'intimité du nouveau foyer pour les 2 époux. Ils devenaient ce qu'ils n'avaient jamais été auparavant, une seule chair. Ils n'étaient plus considérés comme 2 personnes, mais comme un couple. Et voyez, c'est à une telle cérémonie que fait référence ce festin des noces, ce premier festin dans notre texte. Parce que le jour même où ce monde pécheur est mis à nu, où sa nature trompeuse, pécheresse et passagère est révélée par le jugement final de Dieu, c'est pas tout ce qui se passe. L'Église paraît dans toute sa beauté. Elle est cherchée par son époux qui la rassemble afin que le festin des noces puisse avoir lieu. Et c'est exactement ce que nous allons examiner maintenant. Vous voyez, c'est le contexte dans lequel ce festin nous est présenté. Alors, de quel mariage s'agit-il? Verset 9 nous dit que ce sont les noces de l'agneau avec son épouse qui s'est préparée. L'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et on voit que l'épouse s'est préparée au verset 7. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ce sont les noces de l'agneau. Et si vous avez suivi ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, l'identité de l'époux ne fait aucun doute. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est l'épouse qui lui a été promise et qu'il va emmener au festin, puis prendre avec lui dans l'intimité, afin de lui faire partager sa nature, son amour, son héritage pour toujours. Là aussi, si vous avez été fidèle, ça ne devrait pas être trop difficile à le savoir, si vous avez suivi ce qu'on a vu jusqu'ici dans ce livre. Verset 8, cette épouse a reçu des vêtements de fin lin éclatant et pur. Et que représente ce fin lin éclatant et pur? La suite du texte nous le dit. Le fin lin éclatant est une image pour les œuvres justes, ou on pourrait traduire aussi pour les justices, ou pour les justifications des saints. Ainsi, vous voyez, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est que l'épouse de l'agneau, ce ne sont pas ceux qui ont fait des œuvres méritoires pour essayer de s'attirer l'amour du fiancé, mais ce sont ceux à qui la justice a été donnée. Verset 8. Il lui a été donné.
de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Ainsi, voyez, l'épouse est composée de tous ceux qui ont reçu de l'époux ce vêtement extraordinaire de sa justice parfaite, de son salut parfait et gratuit, et qui se sont revêtus de ce vêtement de justice. C'est cela qui est représenté par le fin lin blanc, pur et éclatant. De cette manière, alors nous découvrons que cette analogie du mariage est une image magnifique pour nous aider à comprendre ce que Christ a fait pour ses élus, pour tous ceux que la parole, que le Père lui a donné, pour l'Église, qui est son épouse. Et qu'ici, on veut se rappeler ce qu'on a vu avant dans l'Apocalypse, qui représente les vainqueurs des chapitres 2 et 3. Vous vous souvenez, chaque lettre se termine en disant « Ô vainqueur, je donnerai », qui représente les 144 000, la foule nombreuse de toute nation, de toute tribu, que nul homme ne pouvait compter, et qui a reçu une robe blanche au chapitre 7. Ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie du chapitre 13, verset 8. C'est toutes des images différentes qui font référence à son Église. Parce que par nous-mêmes, aucun d'entre nous n'est digne d'entrer dans cette salle de noces. Parce que nos actes, même les plus nobles, même les plus beaux, nous condamnent aux yeux de Dieu. Ésaïe 64, 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Parce que par nature, nous sommes tous comme cet homme de la parabole des noces qui est entré sans avoir de vêtements de noces et qui a été jeté dehors. Mais Christ, en fiancé aimant et fidèle, a pourvu aux vêtements de justice et de pureté dont son épouse, son Église, a besoin pour se présenter devant le Père et entrer dans cette salle des noces. Par sa vie en parfaite conformité à la loi de Dieu, il a acquis ce vêtement blanc. Par sa mort à la croix, il a payé le prix en prenant nos lambeaux, notre vêtement souillé, pollué. Ainsi, vous voyez, par son œuvre, Jésus accomplit cette autre prophétie d'Ésaïe, dans laquelle celui qui croit proclame, écoutez bien, Ésaïe 61, 10, « Je me réjouis pleinement en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme la fiancée se pare de ses atours. » Ça, c'est écrit 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. L'annonce de la justice qui vient en Christ. Un vêtement de salut, de justice, qui couvre la fiancée et la fait entrer dans la présence de Dieu. Voyez, ce vêtement de justice, on ne peut pas l'acquérir par nous-mêmes. C'est l'époux qui le donne à son épouse. C'est pourquoi si ce matin vous êtes encore chargé par votre péché et bien conscient que le jugement de Dieu repose sur vous, si vous n'avez aucune joie, aucune paix en pensant à la fin du monde, au retour du Christ, la seule façon de retrouver l'harmonie avec Dieu, la joie et la paix dans votre vie consiste à vous approcher du Christ, pour qu'il vous sauve, à le saisir par la foi, saisir sa justice par la foi. Cette justice qu'il a acquise pour son épouse, ce vêtement blanc,
éclatant qu'il accorde à tous ceux qui s'approchent de lui de cette manière. Et voyez, cette vision du festin des noces nous encourage en tant que chrétiens, parce que ce festin, c'est ce qui nous attend lorsque Christ reviendra. On a vu la partie sombre la semaine dernière, mais on voit la partie qui concerne l'Église aujourd'hui. Et en même temps, ce festin nous aide aussi à mieux comprendre quelle est la situation actuelle dans ce monde que nous avons à vivre en tant que chrétiens et en tant qu'Église de Jésus-Christ. Les fiançailles ont eu lieu lors de la première venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul peut écrire dans 2 Corinthiens 11:2 « Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Et les promesses ont été faites par Christ, qui nous a acquis, et les promesses ont été faites à tous ceux qui croient en Christ. Il les accomplira. Nous en avons la garantie par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. La dot a été payée parce que Christ nous a acquis ce vêtement blanc à la croix, ce vêtement de justice. Alors, qu'est-ce qu'on attend encore? Mais comme une fiancée, on attend avec impatience le festin des noces de l'agneau, qui est la consommation finale de ce mariage, qui est le moment où nous allons entrer dans la communion parfaite avec le Fils de Dieu pour l'éternité. Et à quoi une telle attente doit-elle nous inciter à quoi une telle perspective doit-elle nous inciter dans ce temps d'attente? À nous préparer pour ce grand jour, comme la fiancée, afin que nous soyons resplendissants et prêts lors de sa venue. C'est pourquoi, vous voyez, en tant que chrétiens, nous avons à chercher à vivre dans la sainteté, afin de refléter le caractère du Seigneur qui nous a sauvés et qui du ciel reviendra nous chercher. Parce qu'il nous a sauvés, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné la robe de justice, nous en sommes sûrs. Mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Mais si nous devons l'aimer en retour et désirer ressembler de plus en plus déjà à cette robe de justice qu'il nous a donnée. Vous voyez, il faut que cette conscience de l'amour du Christ pour nous pousse à l'aimer en retour, que cet amour du Christ devienne le moteur de notre obéissance envers lui en retour. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous étreint ou nous presse. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez, c'est l'amour du Christ qui nous presse, afin que vivants, nous désirions vivre pour le Seigneur. Et cette vérité des noces de l'Alliance est tellement riche et extraordinaire que quand l'apôtre entend ça, et cette description, il tombe à genoux devant l'ange qui le lui annonce. Verset 10. Et que fait l'ange? Il le relève et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis une créature. Adore Dieu. Parce que Dieu seul doit être adoré. Il n'y a aucun intermédiaire entre le croyant et son Dieu. Aucune personne à vénérer, à adorer. Dieu seul doit être adoré.
Alors, mes chers amis, est-ce que cette perspective du festin des noces ne vous remplit pas de joie et d'adoration? Est-ce que vous vous rendez compte? Nous croyants, nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Un jour, il reviendra et nous serons unis à lui intimement pour l'éternité. C'est ce que ces noces de l'agneau représentent. Que cela soit vraiment notre motivation à vivre à sa gloire dès aujourd'hui. Mais le festin des noces de l'agneau n'est pas le seul festin qui aura lieu lors du retour du Seigneur. Il y a un autre festin qui est appelé le grand festin de Dieu, verset 17. Je vis un ange debout dans le ciel, il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Et ce festin de Dieu offre un contraste saisissant avec le premier festin, tellement joyeux et tellement merveilleux. Et c'est la deuxième partie de cette prédication, un peu plus courte. Le grand festin de Dieu. Alors avant de chercher à comprendre à quoi ce festin fait référence, on va examiner d'abord qui sont les invités à ce festin. Qui est-ce qui est invité à manger au festin? Verset 17. Je vis un ange debout dans le soleil, il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Les personnes invitées, ou les êtres invités à ce festin, ce sont les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. C'est eux qui sont appelés à prendre part au festin. Donc, sans doute des oiseaux de proie, des charognards, des vautours, des aigles, des buses et toutes sortes d'oiseaux comme ça. Maintenant, quel est le menu? Parce qu'on a la carte ici, hein? Au verset 18 et 19. Alors, âmes sensibles, fermez vos oreilles pendant 10 secondes, si vous voulez, parce que voilà le menu du festin de Dieu. Verset 18. Afin de manger, entrez, la chair des rois, la chair des chefs militaires, vous avez le choix, hein? La chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Ça continue encore. Je vis la bête, le roi de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et son armée. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Tous furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre. Et voilà, les autres furent tués et par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, voilà, et la suite du menu, tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voyez ce grand festin de Dieu, c'est un festin pour les oiseaux. Sans doute les oiseaux de proie et les charognards qui se rassemblent et qui mangent la chair de tous les humains, les grands, les petits, les esclaves, les libres, tous. Personne n'y échappe, à part bien sûr ceux qui participent à l'autre festin, au festin des noces de l'agneau. Et ça doit être juste terrible. Je ne sais pas si vous avez vu aux infos cette semaine qu'il y a des rassemblements de vautours dans le Massif central, qui s'attaquent à des bêtes vivantes. 300 vautours qui se jettent sur un cheval ou sur une vache. Mais ça, c'est 300 vautours, mais c'est multiplié par 1000, hein, là, dans l'image qu'il y a là.
parce qu'il y a des cadavres partout, et ces bêtes, ces oiseaux de proie, ces charognards se jettent sur ces cadavres ou sur ces êtres pour les manger. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cette image? C'est ça la question à se poser. C'est à nouveau l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre. Parce qu'on a plusieurs récits qui nous parlent de gens mangés par des oiseaux. C'est pourquoi on a lu ce récit peut-être un peu bizarre, dans 1 Roi 14, qui parlait de Jéroboam, parce que dans le contexte de Jéroboam, on a cette expression, où il nous est dit dans 1 Roi 14, 9 à 11, le roi Jéroboam, ce qu'il faut juste que vous compreniez, c'est que c'était le premier roi qui était après la séparation, le schisme en Israël. Dieu avait décidé de donner 10 tribus à Jéroboam et d'en laisser que 2 à la descendance de David. Donc, il a un grand cadeau à Jéroboam. Mais on voit que Jéroboam agit d'une manière mauvaise, qu'il est infidèle. Et Dieu, par ce prophète, annonce, en fait, la malédiction sur Jéroboam. Et il dit, tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Cette phrase-là, mangé par les oiseaux du ciel, revient comme un refrain avec 2 autres rois. Au chapitre 16 avec Baécha et au chapitre 21 avec Akab. Maintenant, Jérémie 16, 4. Ils mourront consumés par la maladie, on ne leur donnera ni larmes ni sépulcre. Ils seront comme du fumier sur la terre, ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Ainsi, vous voyez, dans l'Ancien Testament, être mangé par des oiseaux, au lieu d'être enseveli, c'est un signe de grande malédiction et de jugement de Dieu. Ce qui veut dire que les gens dont il est parlé dans Apocalypse 19 ne vont pas forcément, vous voyez, être mangés littéralement par des oiseaux. Mais c'est une image qui démontre qu'ils sont sous la malédiction divine. Et maintenant qu'on a compris ça, on peut se poser la question, à quel événement ce grand festin fait-il référence? Et quelle est la réponse? En fait, vous allez voir que tout le contexte nous indique qu'il s'agit à nouveau, mais d'une autre manière, d'une description du jugement dernier sur les hommes qui ont rejeté le Seigneur. Donc, on l'a au chapitre 18, on a le festin des noces de l'agneau au début du 19, puis à la fin, ce deuxième festin, comme pour mettre un contraste, décrit à nouveau le jugement dernier de Dieu sur les hommes. Parce qu'on découvre tout de suite au verset 11 à 16 que le juge apparaît. Et quand on regarde un petit peu comment il est décrit, on comprend tout à fait qu'il s'agit à nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît. Parce que c'est lui qui apparaît comme un cavalier qui monte sur le cheval blanc, verset 11, et qui s'appelle fidèle et véritable, et qui juge et combat avec justice. C'est lui qui a ses yeux comme des flammes de feu, verset 12, parce que rien ne résiste à son regard perçant. Mais même les pensées secrètes des hommes lui sont connues. La suite du verset 12, c'est lui qui a la tête revêtue de plusieurs diadèmes, parce qu'il est le roi des rois et seigneur des seigneurs, tel que cela est écrit sur sa cuisse au verset 16.
Verset 13, il est vêtu d'un manteau trempé de sang, parce qu'il a offert sa vie en sacrifice pour ses élus. Suite du verset 13, son nom est la parole de Dieu, parce qu'il est Dieu le Fils qui est venu révéler le Père, comme Jean 1, 14 l'affirme. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Verset 14. Il vient accompagner les armées qui sont dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. C'est qui ça? Mais c'est nous. C'est son Église. Parce que c'est son Église qui est revêtue de fin lin blanc et pur. On l'a vu lors des noces de l'agneau au verset, je ne sais plus, attendez, verset 8. Hein? Est-ce que c'est juste? Oui. Jésus nous a appris que l'Église, et Paul aussi, que l'Église participera au jugement de Dieu. Paul nous dit, 1 Corinthiens 6, 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges ?» Il y aurait d'autres versets, mais je m'arrête là. Verset 15. « De sa bouche sort une épée tranchante, qui représente sa parole, la Bible, par laquelle il va juger le monde et frapper les nations en faisant tomber sur elles le vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Ainsi, voyez, ce grand festin de Dieu nous décrit le jugement de Dieu, la malédiction de Dieu qui va tomber sur la bête, le faux prophète, c'est-à-dire ce monde impie et les religions qui égarent les hommes, ainsi que sur les êtres vivants, verset 20, qui ont reçu la marque de la bête, dont il nous était déjà parlé au chapitre 13, au chapitre 16. Cette marque qui démontre leur soumission et leur loyauté envers les puissances et les valeurs de ce monde qui s'est rebellé contre Dieu. C'est pourquoi à la fin de cette prédication, je dois poser une question directe à chacun de vous. Au dernier jour, auquel de ces deux festins participeras-tu? Au mariage ou au carnage? C'est une question extrêmement solennelle, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'autres festins. Il n'y a que deux festins. Et si tu n'as pas placé ta foi en Christ, cher ami, c'est ton propre corps qui est décrit ici mangé par les oiseaux de proie. Et cette description est là, elle est violente, pour que tu comprennes le grand malheur, l'immense malédiction qu'il y a à demeurer loin de Dieu et de son salut. Alors viens à Christ. Viens à Christ tout simplement, conscient de ton péché, et abandonne-toi à lui pour qu'il te sauve. Et alors tu n'attendras plus le dernier jour avec angoisse, mais tu seras tout excité et impatient à l'idée du retour du Seigneur, comme la fiancée qui attend le jour de ses noces. Parce que c'est un immense bonheur pour celui dont les péchés, pour celui qui croit, de savoir que les promesses du Seigneur sont véritables et que lorsqu'il reviendra, ce sera pour faire de nous son épouse lors d'une fête de noces qui ne finira jamais. Et pour vous qui êtes chrétiens, quand vous voyez la différence entre ces deux festins,
Et ça ne vous pousse pas à vouloir parler aux autres de votre espérance. C'est ça l'évangélisation, c'est pas plus que ça. C'est juste rayonner de l'espérance ferme qui est en nous, afin que d'autres aient envie à leur tour de la découvrir et de la partager. Amen.